Ok, donc cette vidéo, c'est pour les classes de 5e concernant les attendus du chapitre sur le calcul littéral. Donc, hop, je vais vous montrer ce que moi, du coup, j'attends de mes élèves dans ma séquence, sachant qu'il y a une compétence qu'au final, on n'a pas trop vue, mais qui sera revue en 4e, donc c'est pas très grave. Donc d'abord, connaître le vocabulaire du calcul littéral, expression littérale, variable, les verbes comme réduire, simplifier, etc. Donc une expression littérale, c'est juste un calcul qui contient des nombres, mais aussi potentiellement des lettres. Ces lettres sont appelées variables ou inconnues. Moi, je vais plutôt utiliser inconnues dans ma vidéo. Et qu'est-ce qu'on doit savoir faire avec ces expressions ? On doit savoir les simplifier et les réduire. Donc c'est la partie développée que, en fait, on peut voir en 5e, mais vous allez revoir en 4e. Donc moi, je ne l'ai pas trop fait avec mes classes. Donc simplifier, ça veut juste dire enlever les fois qui sont inutiles. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Vous devez savoir réduire une expression littérale. Donc pareil, j'expliquerai ce que ça veut dire. Et remplacer une lettre, donc une inconnue, par un nombre, donc une valeur, dans une expression littérale pour trouver le résultat. Et la dernière compétence, c'est tester une égalité. Donc les exemples que j'avais donnés à mes élèves, c'est ce type d'exemple. Par exemple, ici, voilà, je demandais à mes élèves de calculer le périmètre, de trouver l'expression littérale du périmètre en fonction du côté A. Donc par exemple, sur cette figure, des côtés A, j'en ai 1, 2, 3, 4. Si je vais en face, 5, 6, 7 et 8. Donc la réponse ici, ce serait 8A. J'ai 8 fois le côté A pour faire le tour de ma figure. Donc, ça, c'est le type d'exercice que je peux leur donner. Ou un autre exemple. Voilà, on va prendre un rectangle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter, hop, un petit carré. De côté A, ici, je vais mettre, on s'en fiche, je vais mettre 10. Voilà. Et là, je vais mettre 3. Donc, par exemple, je pourrais demander l'aire de cette figure en fonction de l'inconnu A. Donc, l'aire de toute la figure, tout ça. Donc, vous devez faire l'aire du rectangle plus l'aire du carré. Donc, l'aire du rectangle, c'est largeur fois longueur. Plus l'aire du carré, le carré, c'est côté fois côté. Donc, A fois A. Quand on fait le calcul, ici, j'ai le droit d'écrire que c'est 30. Et là, ce qu'on va appeler, du coup, simplifier une expression. Simplifier une expression, c'est se débarrasser des fois inutiles. Excusez-moi. A fois A, on peut le laisser comme ça, ce serait toléré. Mais pour se débarrasser du fois inutile, on écrit tout simplement A au carré. Donc ça, pour moi, c'est la première compétence du chapitre qui n'était pas écrite dans ma séquence, mais qui est implicite, c'est réussir, à partir d'un énoncé, à écrire une expression littérale. Ensuite, la deuxième compétence. Donc la deuxième compétence que je vais attendre de mes élèves, c'est si A maintenant, je dis que ça vaut 2 mètres, on va dire que tout est en mètres, combien vaut A ? L'aire, grand A. D'ailleurs, petite remarque, quand vous faites des exercices de calcul littéral, ne modifiez jamais les lettres qu'on vous donne en énoncé. Les R, ça s'écrit grand A en mathématiques, à part si on vous dit de l'appeler autrement. Si sur le schéma, vous avez un petit a, n'écrivez surtout pas grand A, parce que grand A est déjà utilisé pour l'air, et de toute façon, l'énoncé vous impose un petit a. Vous n'avez pas à le changer en grand A. Ça restera un petit a tout le long. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que A vaut 2 mètres ? Ça veut dire que dans mon expression, tous les A vont devenir des 2.
Donc sur la calculatrice, je taperai 30 plus 2 au carré. Si vous ne savez pas comment on fait 2 au carré, c'est juste 2 fois 2. Un carré, c'est le nombre fois lui-même, en fait, c'est comme c'est écrit là. D'accord? Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ça c'est juste 2 fois 2. Ok? Si c'était 3 au carré, ce serait 3 fois 3. Si c'était 6 au carré, ce serait 6 fois 6. Donc 30 plus 2 fois 2, 4. Donc 34 mètres carrés. Donc deuxième compétence, savoir remplacer une lettre, une inconnue, dans une expression littérale par une valeur. Je vais vous redonner un exemple, cette fois-ci, donc on fait un autre exercice. Et je vais vous montrer d'abord comment on simplifie, comment on réduit. Donc, je vous donne une autre expression, je l'appelle grand A, mais là, c'est pas spécialement une R. Hop! Voici une expression littérale. L'inconnu, c'est X. Simplifier une expression littérale, c'est enlever les fois qui sont inutiles. Pour savoir si un fois est inutile, il faut faire la phrase dans sa tête. Remplacez, si vous avez un doute dans ce chapitre, remplacez toujours l'inconnu par un mot en français et faites une phrase. Est-ce que dans la vraie vie, pour moi les X c'est des pommes, est-ce que dans la vraie vie, vous dites « je vais acheter pomme x 3 » Je pense que non. Vous dites « je vais acheter 3 pommes ». Et bien en maths, on écrit 3 pommes. Ensuite, vous avez un article à 5 €, donc on le rajoute dans le panier, ça ne change pas. Pareil, je ne dis pas je vais acheter 6 fois pommes, je dis je vais acheter 6 pommes. Et un autre article à 3 €. Donc, dans ma classe, on dit souvent que les inconnus, ce sont des pommes, et les nombres tout seuls, ce sont des euros, parce que j'utilise souvent cette métaphore de faire des achats. Vous utilisez la métaphore qui vous plaît le plus, hein. Et ensuite, on va réduire. Réduire, c'est regrouper les pommes ensemble et regrouper les euros ensemble. Combien j'ai de pommes ici? J'en ai 3 là et moins 6. Donc, je monte de 3 et je descends de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, où est-ce que je suis au final? Je suis au niveau moins 3. J'ai moins 3 pommes. Je dois 3 pommes à quelqu'un. Et j'ai 8 € à côté. Cette expression est simplifiée et réduite. C'est quand même drôlement plus joli d'écrire ça que d'écrire ça là-haut. On va refaire un essai. Calculer ce grand A lorsque X vaut, j'en sais rien, moi, 4. Donc, je dois remplacer X par 4. Vous pouvez le faire à la calculatrice. Et là, on met un fois, par contre. Parce que si vous ne mettez pas un fois, ça fait moins 34, qui n'est pas le nombre qu'on veut. Plus 8. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, faites-le à la calculatrice. Sinon, c'est le même principe. Donc, il faut avoir vu le chapitre sur les nombres relatifs pour bien comprendre. Vous descendez de 3 étages 4 fois. Donc, vous êtes au niveau moins 12. Et ensuite, on remonte de 8. Vous atterrissez au niveau moins 4. Et la dernière compétence que j'attends du coup de mes élèves concernant ce chapitre, c'est, donc là je vous ai donné une expression, je vais vous en donner une autre. Tiens, on va faire ça. C'est quasiment la même, j'ai juste inversé les signes. Ce qu'on fait dans ces cas-là, alors moi ce que je vais faire en tant que prof, parce que ce que vous allez voir en 4e, c'est comment on résout ça facilement. Donc là, je vais le faire à voix haute sans l'écrire, parce que c'est pas ce qu'on attend de vous en tant qu'élève, mais paniquez pas, si vous arrivez à suivre le raisonnement, ça pourra vous aider par contre pour la 4e. Donc, le plus simple, c'est de regrouper les pommes d'un même côté et les euros d'un même côté. Et du coup,
Alors, malheureusement, ce que j'ai fait, c'est que ça va pas tomber juste. C'est pas grave. Je vais vous apprendre comme ça, et puis ça fera une fraction à la fin. Faudrait essayer avec une fraction. Mes élèves, ils vont faire un peu la tête si je leur mets des fractions, mais le but du jeu, c'est de regrouper les pommes du côté où il y en a le plus. C'est là où il y en a le plus. Donc, de ce côté, pour compenser les moins 3 pommes, il faut que j'ajoute 3 pommes. Si ça vous perturbe de compenser des signes, dites-vous que dès que vous traversez le égal, vous devez faire l'opération inverse. Donc, l'opération inverse de moins, c'est plus. Donc de ce côté-là, celle-là, elle ne bouge pas. Si on traverse pas le égal, il nous arrive rien. Là, je traverse le égal, donc hop, je deviens le symbole opposé. Pareil, il faut que je regroupe les euros. Donc celui-là, il va passer de l'autre côté. Donc ce moins, il va devenir un plus. Lui, il bouge pas. Donc je regroupe. Et maintenant, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est j'ai 6 pommes et j'ai payé 16 euros. Combien coûte une pomme? Ben, c'est mes 16 euros divisé par 6. Et ça, c'est le prix d'une pomme. Si vous simplifiez un peu votre fraction, on voit qu'on peut simplifier par 2. Vous allez obtenir ça. Alors, le problème avec ce que j'ai fait, c'est que j'ai obtenu une fraction, ce qui veut dire que mes élèves vont devoir tester avec une fraction. Ils vont être très tristes. Donc, je vais trouver une égalité qui n'a pas de fraction. Voilà. Donc là, j'aurai pas ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander, vous, à votre niveau de 5e? Ça, c'est ce que vous allez faire en 4e. Et là, en fait, ce sera terminé. Vous pourrez encadrer votre résultat. Vous aurez fini. En 5e, on ne vous fait pas passer le égal comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne des valeurs de x et on vous demande, est-ce que ça marche? Est-ce que, si je mets une valeur dans cette partie de l'égalité et la même valeur dans la partie de droite, est-ce que le résultat des deux côtés va être identique? Si c'est identique, j'ai gagné. Si c'est pas identique, j'ai perdu. Donc, par exemple, je vais dire à mes élèves, qu'est-ce qui se passe quand x il vaut 1? Est-ce que ça fonctionne? Donc, mes élèves, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont mettre 1 de ce côté. Donc, ils vont faire 2 fois 1 plus 5. Ils vont trouver 7. Et de l'autre côté, ils vont faire 3 fois 1 moins 4. Ils vont trouver moins 1. C'est différent, donc l'égalité n'est pas vérifiée. Alors je suis désolée, je regarde à travers l'écran, ce qui fait que j'écris très mal. C'est un différent, ça. Et donc, c'est la seule chose qu'on va vous demander, vous, au niveau de 5e. C'est-à-dire, on vous donne des valeurs et vous testez, vous mettez dans chaque côté, et il faut trouver le même résultat à la fin. Donc bon, là, je vais le faire de tête. Hop, là, il va rester x. De l'autre côté, il va y avoir 9. Donc, je vais demander à mes élèves, oh là là, testez avec x égale 9, voir si ça marche. Et donc, ils vont m'écrire 2 fois 9 plus 5. Ça fait 18 plus 5, 23. Ensuite, ils vont me faire de l'autre côté. 3 fois 9 moins 4. Faut bien connaître ces multiplications, hein. 3 fois 9, 27. 27 moins 4, 23. J'ai le même résultat. L'égalité est vérifiée pour x égale 9. C'est la phrase réponse qu'on attend de vous. L'égalité est vérifiée pour x égale 9. Donc, c'est pas pour 23, hein. C'est la valeur de l'inconnu qui nous intéresse. Dites-vous, c'est comme si vous étiez au supermarché. Si j'achète 2 articles à 9 euros plus un article à 5 euros, c'est le même prix que si j'achète 3 articles à 9 euros et que j'ai une réduction de 4 euros. Voilà. Dites-vous ça avec une phrase en français si ça peut vous aider. Et donc, c'est tout ce qu'on attend de vous pour le chapitre calcul littéral en 5e.